Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le prophète Emmanuel qui vient nous parler du don de la foi. Bonsoir, prophète. Bonsoir, servante Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Oui, très bien. Amen, amen. Alors, nous allons prier pour nous mettre en présence du Saint-Esprit. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous venons en ta présence, Seigneur, pour te confier ce moment. Nous venons, éternel Dieu de gloire, parler en ton nom. Nous voulons, éternel Dieu, être remplis de ta puissance, remplis de ta présence, Seigneur. Envoie ton esprit au milieu de nous, Seigneur, pour prendre le contrôle de tout ce qui se dira aujourd'hui. Saint-Esprit, manifeste-toi au travers de toute parole qui sortira de nos bouches. Viens parler dans nos bouches. Viens parler à tes enfants. Viens toucher un cœur. Viens manifester ta puissance. Manifeste ta présence en ce lieu. Remplis-nous. Remplis ce lieu afin que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront encore reçoivent quelque chose de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole, prophète. Amen, amen. Donc, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Comme on disait que on était en train de parler sur les dons de puissance, on a pu parler sur les dons dons de guérison, les dons de miracles, et nous voulons aujourd'hui parler du don de la foi. Amen. Selon livre se trouve dans 1 Corinthiens 12, le verset 9, qui dit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Amen. Donc nous voyons que c'est le don de la foi, c'est une don que Dieu donne aux enfants de Dieu. C'est une foi surnaturelle, ce n'est pas la foi par rapport, comme le déclare, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Et ça, c'est une don que Dieu peut manifester dans certaines circonstances, qui peut manifester dans la vie d'une personne. On peut voir Élie, il était devant Akab, il déclara à Akab, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et Akab, lorsqu'il a écouté ces paroles, Akab, il a cru que c'était des paroles normales, mais cela s'est accompli aussi pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas aussi la pluie. Amen. Donc, Et nous voyons, on peut comprendre par là, prophète, que le fait que le prophète Élie ait sorti ses paroles avec foi, c'est sa foi hmm, qui s'est manifestée, qui fait que la parole s'est accomplie parce que l'Esprit de Dieu a rencontré sa foi. ah oui, en fait, on peut dire que c'est Dieu qui a mis la foi dans la vie d'Élie pour dire que je me tiens devant le trône de Dieu pour déclarer ces choses. On peut aussi voir même le prophète Michée, alors qu'il était devant Akab, tout le prophète qui mangeait la table d'Akab, qui disait au roi, va en guerre, tu auras la victoire. Va en guerre, tu auras la victoire. Mais lorsque Michée est venu, Michée a dit que si il part en guerre, il va pas réussir parce que il a vu que le berger était mort et tout le peuple était éparpillé. Les Mhm. gens n'ont pas cru à cela, quoiqu'ils étaient plusieurs prophètes qui disaient la même chose, mais lui, il était ferme dans ses propos et on l'a mis même en prison. Il dit, mais même vous mettez en prison, mais ces choses-là vont réellement s'accomplir. Et cela a fait aussi que lorsque Akab est sorti, peu importe le déguisement qu'il avait fait, la mort l'a trouvé en chemin. Mhm. Donc, on peut dire que le don de la foi, c'est quelque chose qui est impossible, que les gens voient c'est impossible, mais la personne qui a le don de la foi, il peut réellement déclarer ces choses et ces choses vont arriver. Nous voyons aussi lorsque Élie était venu devant cette veuve de Sarepta, alors qu'il avait seulement son poignet d'huile et son farine, il s'est dit, bon, je vais manger mon dernier repas. Et lui dit,
prépare-moi d'abord la nourriture, nous mangerons et sens-toi sûr que l'huile et le farine ne finira pas dans ta maison. Mhm. Et c'est la femme a préparé, ils ont mangé, en regardant, il a vu que l'huile et la farine ne finissaient pas. D'accord. Donc, le don de la foi, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça nous permet d'avoir la foi où tout le monde voit que les choses ne vont pas marcher. Mais dans cet exemple que vous donnez, prophète Emmanuel, sur Mm. l'exemple de cette femme à qui Élie dit d'aller lui préparer et que l'huile et la farine ne manqueront pas dans sa maison. Mais dans cet Mm. exemple-là, il a fallu aussi la foi de la femme, puisque Élie a eu la foi et a parlé, mais si la femme n'avait pas accepté cette prophétie, elle n'allait pas se réaliser. Oui, on peut dire que ça accompagnait aussi parce que cette femme-là a vu, bon, ça lui coûtait absolument parce que c'était son dernier repas. Donc, s'il donne ou il donne pas, ça change rien. Vaut mieux qu'il partage. C'était son dernier repas qu'il devait préparer ce jour-là. Et Mm. cet homme me dit, bon, si tu crois, fais ce travail-là, amène-moi la nourriture. Quoi que toi tu dis, c'est le dernier repas, mais si moi je mange avec toi, on va continuer à manger durant cette famine qui se trouve dans notre pays. Mhm. Mhm. Dans le don de foi, c'est très, très important. Nous pouvons aussi voir même Élie dans le même texte aussi, lorsque il a dit à Akab aussi d'aller manger, lui il doit monter parce qu'il a écouté le bruit de la pluie qui devait venir. Mhm. Or, tout le monde n'écoutait pas ce bruit de la pluie, mais lui, il a dit qu'il a écouté le bruit de la pluie. Il dit à Akab, toi, va, monte et mange, moi j'allais prier. Après, il dit à Akab, le bruit est là, cours. Et quelque temps, lorsqu'il continuait à prier, il insistait, il a pu voir aussi cette pomme de main que son serviteur lui avait dit. Il comprit que la pluie va tomber et la pluie a tombé. Mhm. Mhm. Dans D'accord. le don de la foi, c'est une chose qui est très bien parce que des fois, le don de la foi peut aussi se manifester aussi dans la dimension où la personne, le Seigneur peut déjà le faire voir quelque chose. Maintenant, lorsque la personne vient devant cette personne-là par rapport à une situation qui est impossible et il commence à déclarer que la chose va réellement être différente. Pourquoi? Parce qu'il a vu déjà certaines choses. Mais lorsque la personne arrive, comme j'avais dit, je vais dire, dans cette semaine, j'étais en train de prier, je vois dans ma vision, il y a une personne qui était venue devant moi, cette personne-là avait un gros ventre. Et maintenant, lorsque je commençais à prier, Dieu me dit, mets là l'huile. Et j'ai essayé pour trouver l'huile, j'ai pas vu l'huile, mais je vois directement une huile spirituelle qui descendit sur la personne. Cette huile-là, lui a, il était tombé sur sa poitrine. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à prier. Automatiquement, je voyais dans le ventre de la personne, c'est comme si il y avait deux boules qui sortaient comme, on voit comme c'est comme euh, euh, on tire une balle. La balle sort et ça perce. À chaque fois que les choses sortaient dans le ventre de la personne, je voyais automatiquement cette ventre-là devenir normale. Mm. Mais Gloire à Dieu. ça, c'est une vision que j'ai vue. J'étais en train de réfléchir ça. Et la semaine, quelqu'un m'appelle, me dit, ah, il y a une boule dans mon ventre. J'ai dit, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai compris la vision que j'avais vue. J'ai dit à la personne là, mais je crois que Dieu va te guérir. On va même te chasser à l'hôpital. Il dit, non, je sens vraiment la chose. Je sens, non, Dieu va te guérir. En priant, j'ai senti que réellement, cette boule était réellement disparue. Et à la fin aussi, cette personne, lorsqu'il est parti voir le médecin lui dit, mais madame, je vois ton ventre est normal, il n'y a rien. Amen, amen, amen. Dieu fait grâce. Dieu fait Parce que grâce Dieu en tout temps. nous perd aussi comme ça. Dans le don de la foi, tu vois des choses. Et Mm. après, si la personne qui va venir, Dieu va te faire comprendre que cette personne-là, celui-là, mais il a caché le visage de la personne. Mais lorsque le problème arrive, tu comprends que c'est ça, la personne qui avait le problème, c'est lui.
faut que je prie pour lui, parce que lui n'a pas foi, lui croit qu'on va vraiment l'opérer comme le médecin a déclaré, mais il va voir qu'on le sort de l'hôpital. Amen, amen, amen. Don Notre de Dieu la est foi. grand. Mm. Dieu est grand. Il fait des merveilles dans nos vies. Amen. D'accord. Donc, eh bien, même Jésus Mais avait... lorsqu'on parle du don de la foi, prophète Emmanuel, est-ce que c'est, en fait, c'est un don qui est donné aux prophètes, donc aux serviteurs de Dieu, mais est-ce que ce don peut être donné aussi aux chrétiens, aux simples chrétiens, celui Oui, qui oui, n'a oui. pas les 5 ministères? Oui, parce qu'on parle de dons, parce que le don ministériel, c'est autre chose. Le don de l'esprit, les dons, c'est autre chose. Parce qu'on peut dire qu'un prophète peut avoir le ministère du prophète ou bien le ministère pastoral. Il a aussi les dons de la foi. D'accord. Ça, c'est quelque chose de différent parce qu'on peut voir aussi qu'on peut mettre deux prophètes devant nous, mais aider, ils n'ont pas le même don. Ils ont le ministère prophétique, mais peut-être certains ont d'autres dons que l'autre n'a pas. Amen, amen. Mais ils sont des prophètes de fonction. Mais Mhm. les dons, peut-être le don, là, ils n'ont pas ça. Donc, D'accord. on peut être un enfant de Dieu, on a aussi ces dons de la foi et on peut l'exercer et la gloire va revenir à Dieu. Amen. Parce que là, en fait, on ne parle pas de ministère, mais on parle de dons. Mhm, mhm. D'accord. Voilà. Ok. On peut voir aussi que cet homme aussi avait aussi ces dons de la foi. Notre ami Zachée, lorsque le Seigneur est rentré dans sa maison, le Seigneur lui a parlé réellement de toutes les choses. Il a dit, ah, si réellement je fais ces choses-là, moi je décide de rendre toutes les choses que j'avais pris aux gens. C'est Mhm, aussi un don de foi. Parce que s'il rendait tout ça, il devait devenir pauvre. Mais il a décidé réellement de donner. mhm, mhm. Mais j'ai envie de vous dire, prophète, lorsque le Seigneur rentre quelque part, automatiquement, la parole de Dieu même dit: «Tout genou fléchit et toute langue Amen. proclame qu'il est Dieu». Donc, lorsqu'il rentre quelque part, tous ceux qui sont en contact avec lui, normalement, doivent fléchir genou, donc automatiquement la personne est touchée. Ah oui, mais pour certains aussi, il y a aussi l'opposition, on peut s'opposer, il faut exercer l'autorité, comme on peut voir l'image des fous de Dagara aussi. Ils ne voulaient pas lâcher prise. Il fallait que Jésus puisse exercer le pouvoir parce que l'Esprit disait que ce n'était pas son heure. Donc, on peut dire que les démons aussi savent à quel moment nous devons réellement l'expulser dans un corps ou dans un territoire. Mmh, mmh. Lorsqu'ils venaient aussi avant, ils peuvent aussi discuter, mais des fois, l'ennemi peut aussi venir avant. Pourquoi? Parce que s'il vient autant marquer, cet esprit-là peut aussi faire des grands dégâts. Mmh. Mmh. Et ça, il peut venir avant parce que Dieu dit qu'il viendra comme un voleur, personne ne sait. Donc, il peut aussi venir délivrer une personne alors que le démon, il savait qu'il ne pouvait pas être délivré. Et Mmh. des fois, les démons commencent à s'agiter pour dire non, sans le contrat, il devait réellement amener cette personne à la mort. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. C'est aussi, Donc, un don qui permet aussi à celui qui l'a, les enfants de Dieu, ça leur permet aussi de résister face à l'ennemi, face au oh combat. oui, oui, oui. Parce que comme c'est un don de la foi, cela nous permet, comme on dit, que prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Cela veut dire que tout le monde peut dire un non à cela, mais toi, tu dis, moi, je crois, Dieu va le faire. Mmh, mmh, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que cet don de la foi, c'est quelque chose de surnaturel qui vient, tout le monde s'oppose, mais toi, tu dis non, 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 non. Moi, j'ai la conviction que cette personne-là va être guérie, va être restaurée. Je crois qu'il ne va pas mourir. mmh, Et après, les gens voient aussi que
Dieu fait la chose. Pourquoi? Parce que c'est dans de la foi qui s'est manifesté par la conviction ou bien par rapport à ce que Dieu te fait voir. Mhm. Mais si, par exemple, comme vous parlez de guérison, nous sommes autour d'un malade et que vous avez le don de la foi, vous dites que bon, cette personne ne mourra pas, que parce que vous priez et vous proclamez la guérison de cette personne, mais que toutes les autres personnes autour, voyant le fait que leur vue leur montre que la personne est agonisante, alors tout le monde appelle déjà la mort de cette personne. Et Mm, est-ce que, qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que la foi de la seule personne qui proclame sa guérison va résister face à toutes ces autres personnes? Tout le monde crie déjà la mort de la personne, mais une seule personne dans le lot proclame sa guérison. En fait, je parle d'une situation que j'ai rencontrée autour de moi mm, où une personne était face à la maladie de sa mère. Et cette mm, personne avait la foi et donc proclamait la guérison, priait, proclamait la guérison en citant tous les passages bibliques qui dit avec foi, quoi. mm, Et tous les autres autour, toutes les personnes autour, tous les autres autour appelaient déjà la mort. Et la mort mm. est survenue. Donc, est-ce que ça veut dire que cette personne a manqué de foi, celle qui proclamait la guérison, ou qu'est-ce qui s'est... parce que, en fait, la personne en question n'a jamais réussi à surmonter ça parce qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé, parce qu'elle était tellement sûre d'elle, tellement sûre de ses proclamations qu'elle n'a pas compris que sa mère puisse décéder. Bon, elle n'en a pas voulu à Dieu, mais elle est restée sur cet échec. Elle ne comprend pas, comme un échec. Ok. Bon, on peut aussi dire que des fois, lorsque nous avons ce don de la foi, nous devons avoir la conviction et des fois aussi nous pouvons écouter mal Dieu. Dieu nous a parlé peut-être, cette personne-là, il ne sera pas guéri, mais cette personne-là, Dieu va la récupérer, il va être à côté de lui. Mhm. Et comme on ne comprend pas, nous pouvons maintenant croire que la personne-là va être réellement restaurée. Or, Dieu veut le prendre. Mhm. Tu vois? Mais nous pouvons voir dans la Bible, comme je dis par rapport à Michée, Michée, il avait bien vu le conseil de Dieu. Michée savait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quoique tout le monde disait ces choses-là, cela n'a pas empêché Michée de déclarer. Et à la fin, Akab était réellement mort. Moi, ça m'est arrivé aussi il y a longtemps, je crois en 2000, 2000, 2000 ou bien 2001 ou bien 2000 pile, il y avait un de quelqu'un de ma famille, je l'avais dit que Dieu, ma vie, Dieu me fait voir que ici il sort, il continue ce qu'il va faire, il sera en prison. Mhm. Et donc cet homme-là n'a pas cru et tout le monde ne croyait pas. Et moi, je savais que c'était comme ça parce que je voyais réellement, c'était ça. Mhm. Donc, ils n'ont pas cru. Et 3 jours après, cet homme-là, il était aussi au Château Rouge pour faire des trucs. Interpellation de flics. Sauf que lorsqu'ils sont venus, ils l'ont trouvé, ils l'ont mis aussi en prison, comme je l'avais dit. Mhm. Et lorsqu'il est arrivé en prison, c'est là où il s'est rendu compte que réellement, il avait dit des choses réelles, il s'est repenti, il a commencé à prier, et Dieu, quelque temps, il a libéré. Amen, amen, amen. Donc, Donc, c'était pour dire que un passage pour lui obligatoire pour bâtir son c'est ça, témoignage. voilà. Parce Mhm. que bon, on peut dire que Dieu peut parler à une personne, si la personne change d'avis, la chose aussi peut être enlevée devant lui, mais s'il n'écoute pas, cette chose-là va lui arriver, mais après, lorsqu'il va se repentir, Dieu va changer les choses, mais il a subi quand même les conséquences. Mhm. Mhm. D'accord. Une fois, si j'étais avec un de mes tantes, on partait dans la voiture. Il partait de la voiture. Moi, Dieu m'a fait voir que réellement, le pneu de la voiture est enlevé. J'appelle mon oncle, je dis à mon oncle,
faut arrêter rapidement parce que là, je vois ta voiture, le pneu vient d'enlever. Bon, le pneu était encore là. Ma tante s'est fâchée. Elle dit non, 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 mais les petits là, pourquoi j'ai... Mais on arrête quand même la voiture pour vérifier. Lorsqu'ils ont arrêté la voiture, ils ont vu que si la voiture avait 5 écrous, les 4 écrous étaient déjà enlevés. Il Mhm. restait qu'un seul écrou. D'accord, Donc, s'il continuait ce jour-là, mon oncle et sa femme devaient mourir. Ses enfants devaient rester orphelins. d'accord. Alors, j'ai une autre situation encore, prophète. C'est une personne qui n'arrivait pas à enfanter, Mm, et, qui est mariée, et le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils ont fait tous les tests médicaux, enfin tout le suivi médical que font les couples. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Et un jour, ils sont venus rencontrer un serviteur de Dieu qui prophétisait quand même assez souvent. Et donc, du coup, le serviteur leur dit, moi, je vois que vous aurez un enfant, le Seigneur vous donnera un enfant. Et donc, du coup, ils sont partis en joie, ils ont sauté de joie, ils étaient contents de ce message parce qu'ils étaient justement en train d'essayer d'avoir cet enfant, mm, et ils faisaient que des fausses couches. Et donc, mm, du coup, ils sont partis. Et puis, avec le temps, ne voyant pas arriver cet enfant, ils se sont découragés. Et mm. la femme a commencé à ne plus croire à la prophétie. Et jusqu'au jour où je vous parle, la prophétie ne s'est jamais réalisée. OK. Bon, on peut dire aussi qu'on peut donner la prophétie. Est-ce que la personne qui a reçu la prophétie demeure dans le chemin de Dieu? Mm. Parce que nous voyons, on a donné à David la prophétie qui devait devenir roi. Mais il y avait des combats qui s'éteignaient devant lui et David demeurait dans la présence de Dieu. Et même ce psaume, David a écrit le psaume 139 qu'il a dit, lorsqu'il était une masse informe, tous les jours de sa vie étaient écrits dans un livre. Oui. Donc, nous comprenons que certaines prophéties, on peut nous donner, mais il y a aussi un travail à faire par rapport à cela pour euh, avoir réellement la chose que Dieu nous demande, Dieu veut nous donner. Si Mhm. le travail n'a pas été fait, si la personne demeure dans le péché ou demeure dans des mauvaises choses, la prophétie qu'on lui a donnée, ça ne pourra pas se réaliser. Mhm. D'accord. Parce que imagine un peu quelqu'un qui vit dans le péché, on lui donne la prophétie. La prophétie ne va pas arriver. Il faut que la personne-là change de vie pour que réellement la prophétie puisse accomplir dans sa vie, comme Dieu lui-même déclare dans Jérémie, réellement 18, par rapport à la vision du potier. Il dit à Jérémie, va dans la maison du potier et regarde comment le potier travaille. On dit que lorsqu'il est arrivé, il a vu que le potier travaillait sur le tour et chaque vase que le potier prenait, ce n'était pas conforme, le potier les cassait. Et Dieu dit, vous êtes aussi comme ça, comme la main du potier. Si je dis à un peuple, je vais le bénir, si la personne ne marche pas selon ma parole, tout ce que j'avais prévu pour lui, je ne vais pas l'accomplir. Si je dis à un peuple, je vais réellement la détruire, si ce peuple-là se rend compte que ma sentence est là, il se répand. Moi aussi, je me répands de ce que je voulais le faire, je vais le bénir. Mhm. Mhm. Donc, quelque part, on peut dire l'état de la personne dira la prophétie qu'on lui a donnée. Est-ce que la personne a marché bien ou il n'a pas marché bien? On ne sait pas. D'accord. Parce que c'est des personnes, bon, ils ont été, moi-même, j'étais tellement contente pour ce couple, puisque j'étais là. J'étais tellement Mm, contente pour ce couple, je les encourageais, je disais, oui, vous allez avoir votre bébé, vous aurez votre bébé. Et puis, le temps passait, je ne voyais pas les choses arriver, mais je continuais à croire. Tandis mm. que la femme, elle se décourageait, et puis Ah, elle n'a jamais eu cet enfant, mais elle a adopté. ok. Donc, voilà. Donc, le don de la foi, prophète Emmanuel, en quelque sorte, c'est
c'est quelque chose, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne, mais ça relève de la croyance, quoi. C'est quelque chose dans laquelle on croit et qu'on ne revient pas sur ces dires, c'est-à-dire on croit jusqu'au bout, jusqu'à ce que la chose se réalise. Oui, on croit, c'est aussi, on peut dire, c'est quelque chose que Dieu aussi nous a parlé, Dieu aussi nous a montré et nous avons aussi senti. Mais Tu vois, est-ce que on peut aussi proclamer des choses sans avoir entendu Dieu, mais on proclame quelque chose et ça parce peut que aussi se réaliser. c'est par l'Esprit de Dieu, Dieu peut te pousser comme tu es là et quelque chose monte dans ton cœur que tu déclares cela. Ça vient pas de toi, tu vois. Mhm. Et lorsque tu le déclares, cela va arriver. Mais cela ne veut pas dire que c'est toi que tu vas décider de déclarer les choses. Non, c'est Dieu qui poussera que tu puisses agir ainsi parce qu'il t'a fait écouter quelque chose, ou bien il t'a fait voir quelque chose, ou bien il y a un sentiment qui monte de ton cœur, comme je dis par rapport à la vision que j'ai vue dans la vision par rapport à cette dame qui est des choses sortaient de son ventre de boule alors que je ne voyais pas la personne, mais je vis une personne comme ça. Lorsque l'huile était là, qui était l'onction, moi j'ai cherché l'onction physique, je vois l'onction est tombée du ciel sur la personne, Amen. l'huile fraîche. Et alors que je vis ça, je vois directement, je commence à prier pour la personne et je vois de boules sortir de son ventre comme des balles de ping-pong, Mhm. gros comme ça, et le ventre redevenait normal. J'ai dit, mais c'est quoi cette drôle de vision comme ça? Mais je ne dormais pas, je faisais ma prière. Et je priais pour ça. Et la journée, c'est là où quelqu'un m'appelle pour me dire, voilà, j'ai des trucs dans mon ventre, j'ai des boules là, le médecin me dit, il faut qu'on puisse m'opérer. Et là, j'ai commencé à prier, c'est là où le Seigneur me fait rappeler ce que j'avais vu. J'ai dit, ah, c'était la personne en question. J'ai dit, on va te chercher à l'hôpital. Et lorsque je prie, j'ai senti aussi que le feu entrait dans le ventre. Je voyais comment la chose était détruite. Et à la fin, la dame me dit, voilà, le médecin avait rien, mon ventre était normal. On m'a chassé à l'hôpital. Amen, amen, On amen. croyait que réellement on devait l'opérer parce qu'il était franc, parce que le médecin était un expert. Il dit, comme je vois, j'ai touché ton ventre, je vois réellement, toi, on doit t'opérer parce que ton ventre n'est pas bon. Mhm. Et la femme aussi avait des douleurs réellement dans son ventre. Amen, Donc, il a de m'appeler et lorsqu'on a prié, moins de 10 minutes, Dieu avait déjà restauré toutes choses. amen, amen, amen. Dieu fait grâce. Amen. D'accord. Eh bien, prophète, je vais vous demander de conclure. Il nous reste 10 minutes. À moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, je vais vous demander de conclure afin qu'on prenne ces dernières minutes dans la prière. Ok, donc comme conclusion, je voulais aussi donner une prophétie que j'ai pu voir aujourd'hui lorsque je priais vers, je crois, à 14 heures. Dieu m'amène en esprit. Je voyais beaucoup de sauterelles qui étaient dans l'espace de la France et beaucoup de gens commençaient à courir et d'autres sauterelles aussi étaient déjà au sol qui commençaient à dévorer. Dieu veut que le peuple de Dieu s'élève réellement de la prière par rapport à cet vent de la destruction, à cet vent réellement de souffrance qui souffle réellement en France. Parce Amen. que tout ce que nous voyons depuis cet jeune homme qui vient de mourir à mardi, l'ennemi profite réellement de faire cela et nous pouvons voir que ces policiers-là, même l'enfant, ce n'était pas une occasion pour que quelqu'un puisse réellement le tirer à bout portant, mais parce que les esprits qui sont derrière ce travail-là pour pousser réellement les chaos presque partout en France, cet vent-là, d'autres, ils marchent pour revendiquer, mais d'autres, ils commencent maintenant à piller Mm, mm, donc, mm. il y a des voleurs qui sont sortis derrière cette chose-là pour voler des choses. D'autres, ils marchent pour casser. D'autres, ils marchent pour revendiquer. Brûle, Mais ils mettent le feu. ouais, tout ça,
parce que réellement, ces sauterelles qui sont là pour détruire des choses. Donc la France doit se lever de la prière, de ne pas voir seulement que non, les policiers ont fait ça, mais de voir derrière ça, réellement, c'est le diable qui a pris juste possession de ces policiers-là pour faire ces choses-là. Mhm, mhm, Parce que moi, je ne pense pas que dans l'armée, on le dit de faire ces choses-là, mais parce qu'un esprit qui voulait déjà provoquer cela, il est rentré pour faire ce travail. Et cela, aujourd'hui, nous voyons comment les chaos est réellement en France par rapport à ces choses-là. Nous, en tant qu'enfants, nous devons réellement prier contre cela parce que beaucoup de gens, ils ont perdu leurs magasins, leurs choses. Or, ils devaient seulement s'en prendre à la police pour que réellement, qu'ils puissent agir différemment. Mais nous voyons que c'est un esprit, des esprits qui sont derrière ces choses-là. Donc, nous devons réellement se lever en prière pour la France, pour que cet vent de sauterelles ne puisse plus opérer. Donc, le peuple français doit se repentir aussi par rapport à certaines choses qu'ils ont fait qui provoquent réellement de telles choses qu'ils n'ont jamais fait en France de se faire parce que ça peut amener beaucoup de choses. Mais si nous, les enfants de Dieu, on se lève pour prier pour la France, de ne pas chercher à condamner, mais de prier pour la France, cet événement va s'arrêter et nous aurons des jours meilleurs en France. Amen, Donc, nous, je dis, par rapport au don de la foi, que nous croyons que Dieu a le projet réellement le meilleur pour nous et pour la France, euh, nous devons s'élever réellement de la prière et exercer réellement la foi que Dieu nous fait voir, dit par rapport à ce qui se passe, que c'est juste un passage, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Et ceux qui ont aussi ce don, qui n'arrivent pas à l'exercer, nous allons prier que ce don-là soit opérationnel. Il peut aussi se rattacher à leur pasteur, à leur apôtre pour leur dire, moi, des fois, je vois des choses comme ça, comment je peux le faire. Il peut aussi vraiment leur instruire et commencer à les former pour qu'ils puissent savoir comment utiliser réellement le don de la foi que Dieu le donne, mais nous pouvons dire que ce don-là se manifeste seulement lorsque le Seigneur lui-même y veut. Ce n'est pas à nous de l'utiliser, mais c'est le Seigneur qui dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que le don se manifeste. amen, amen. Amen. Eh bien, nous allons prier, prophète, si vous voulez bien prier pour nos téléspectateurs. Priez. Seigneur, je viens te dire merci, toi le véritable Dieu, toi qui nous as permis en ce jour de finir par rapport à tout le don de l'Esprit que nous parlons, ô mon Dieu, mon roi, alors qu'on a fini avec le don de la foi. Père, ma prière, ô mon Dieu, mon roi, par rapport aux 9 dons, ô mon Dieu, mon roi, que tu donnes à l'Église, ô Père. Je prie maintenant que ce don soit opérationnel dans la vie des enfants de Dieu pour qu'il soit une bénéfice par rapport à ton peuple, car tu dis, tu as donné à l'un un don pour réellement l'utilité commune. Je prie, oh mon Dieu, que ce don soit opérationnel pour que mon frère, ma sœur, soit réellement utile pour son frère, utile pour sa sœur, utile pour l'église où il œuvre, pour qu'en manifestant réellement ce don et ces grâces, la gloire puisse revenir à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, je déclare et je prophétise que le miracle entre dans chaque maison et dans chaque famille. Je déclare et je paralyse l'esprit qui opère maintenant en France, cet esprit qui vient dévorer. Je prie maintenant, oh mon Dieu, mon roi, et je libère le filet de l'Éternel pour arrêter tous ces processus que le diable a mis dans ce mois que nous voulons commencer. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie le plan et le projet que Dieu a arrêté pour la France, cela soit en exécution. L'ange que l'ennemi a libéré pour faire des dégâts, nous prions que cet ange soit lié et ramené sous la barre de la croix. Et nous prions que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste en France et dans le monde entier et dans chaque famille et dans le corps du Christ maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu élève les intercesseurs au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Amen, amen, amen. Eh bien, prophète, c'était une très belle émission aujourd'hui, hein. Nous avons bien échangé autour de la foi et surtout tous ces témoignages poignants. J'espère Ah, que tous nos téléspectateurs qui pourront s'imprégner de ces témoignages, qui pourront écouter et réécouter afin de pouvoir prier avec vous dans la prière que vous venez de faire et qui puissent recevoir le don de foi. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous demandons ce que nous demandons, le Seigneur nous l'accorde si c'est conforme à sa parole. Amen, amen. Eh bien, je vous remercie, prophète Emmanuel, d'être venu sur le plateau charismatique. Merci pour votre présence et surtout, je prie que le Seigneur puisse bénir nos téléspectateurs qui reçoivent tous ces enseignements de votre part et que surtout, ils puissent, si toutefois ils le souhaiteraient, vous contacter parce que vous avez aussi une église. Donc, Oui, oui. s'il y en a qui sont dans le besoin, qui ont besoin de prière, qui ont besoin parce que vous avez donné des témoignages de comment vous avez aidé des personnes. Donc, j'appelle à tous les chrétiens, ceux qui habitent l'Île-de-France ou même en dehors, hein, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter le plateau charismatique pour rentrer en contact avec le prophète Emmanuel qui a une église à Massy-Palaiseau, Oui, c'est ça. l'église La Puissance du Les Seigneur racheter est par rachetée le... par le sang de Jésus. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, n'hésitez pas et le prophète Emmanuel se tient à disposition pour vous recevoir. Amen. Amen. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître le plateau charismatique, à faire passer les émissions pour que d'autres aussi soient bénis. Amen. Je vous dis à Amen. bientôt, prophète. À bientôt, servante Rebecca. Amen. Soyez bénis. Merci.